Alors c'est une question compliquée parce que l'évaluation n'est que très peu institutionnalisée en France et que la décision publique ne repose pas que sur une approche rationnelle visant à rassembler des éléments d'information sur la réussite des politiques publiques et donc de comment les réorienter. Les pistes qu'on peut explorer pour renforcer le lien entre évaluation et décision sont d'une part de former de manière beaucoup plus forte et d'acculturer l'ensemble des décideurs à l'évaluation des politiques publiques et à bien faire la différence entre ce qu'est une évaluation et ce que sont d'autres démarches comme des audits, des inspections, des bilans pour voir vraiment la plus-value de l'évaluation. On a besoin d'inscrire aussi les évaluations dans le cycle des politiques publiques et ça veut dire par exemple de favoriser des exercices d'évaluation dès la conception de la politique publique par des évaluations qu'on va appeler ex-ante et mettre l'accent aussi sur des évaluations à mi-chemin, à mi-parcours plutôt que de se focaliser sur les évaluations d'impact. On a aussi besoin effectivement de renforcer les liens entre les décideurs, les administrations, la recherche et les praticiens de l'évaluation. Ça fait partie au moins des conditions nécessaires pour renforcer ce lien avec la décision. Les corps intermédiaires sont relativement bien pris en compte aujourd'hui dans les évaluations de politique publique, encore une fois, quand ces évaluations ont lieu. On retrouve très fréquemment des représentants des associations, des fédérations ou d'ailleurs des membres des Césaires dans des comités de pilotage d'évaluation. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas améliorer les choses, effectivement, et là on imagine que la saisine peut améliorer les choses, mais encore une fois, de ce côté-là, ça marche relativement bien. En revanche, du côté des citoyens, effectivement, ils sont relativement peu mobilisés dans le cadre des évaluations de politique publique et leur intégration serait vraiment pertinente, notamment pour faire face à la crise démocratique, pour qu'ils comprennent comment fonctionnent les politiques publiques et pour qu'ils comprennent quels sont les changements qui sont apportés grâce aux évaluations de politique publique. Ça peut passer par différents modèles d'inscription des citoyens dans l'évaluation, avec des citoyens copilotes de l'évaluation, des citoyens juges de l'évaluation ou des citoyens acteurs véritablement de l'évaluation, véritablement évaluateurs. Alors bien évidemment, la question des données est centrale en évaluation, même si une bonne évaluation ne repose pas que sur des indicateurs, ni forcément sur des données quantitatives. On en a besoin bien évidemment, et on a besoin d'améliorer les choses de ce côté-là, mais la place du qualitatif est aussi très importante pour comprendre pourquoi une politique publique fonctionne bien ou moins bien et pourquoi elle n'arrive pas à produire l'impact qui est recherché. Les questions de cohérence sont absolument centrales dans les évaluations de politique publique. Sur les données en tant que telles, bien évidemment, on a d'abord un premier besoin qui est de mieux structurer les données d'entrée relatives aux réalisations des politiques publiques, donc à la mise en œuvre des actions qui ont été, donc quel financement, pour quel type de projet, où ça, etc., pour quel type de bénéficiaires. Mieux structurer les systèmes d'information relatifs aux politiques publiques est un premier point essentiel. Après, on peut bien évidemment mobiliser des données qu'on va appeler d'État, des données contextuelles dans le domaine de l'environnement qui existent relativement déjà au travers ou des instituts statistiques ou des observatoires de l'environnement qui peuvent exister. Mais après, la capacité à les utiliser dans le cadre d'évaluation n'est pas simple parce qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur ces types de données pour faire l'exercice d'attribution de l'impact à la politique publique environnementale. Un bon exemple, dans le domaine de l'eau, vous voyez bien qu'effectivement, vous pouvez mobiliser des données relatives à l'évolution de la qualité de l'eau. En revanche, savoir si c'est lié à telle politique publique menée par l'agence de l'eau ou d'autres acteurs, ça reste excessivement compliqué.